Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15, voici les titres. Coopération algéro-colombienne, l'Algérie est un pays important dans la région pour consolider et renforcer la coopération entre les deux pays, estime Madame Holguin. Transfert illégal de devises, le ministre du Commerce, M. Barti Blaïb, évalue les transferts illicites de devises à l'étranger via les surfacturations à 30% de la facture globale des importations de l'Algérie. Les professionnels de la filière lait accueillent, chacun selon sa vision, les mesures annoncées par le ministère de l'Agriculture, les qualifiant de satisfaisantes pour les uns et de pas insuffisantes pour les autres. International, le président rwandais Paul Kagame accuse les dirigeants burundais de massacrer leur population. La présidence burundaise tente de rassurer le monde. Plus de 800 kg de kif traités et une importante quantité de tabac ont été saisis samedi à Gardaya par des détachements de l'Armée nationale populaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Une opération qui entre dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée. Un autre détachement a arrêté un contrebandier et saisi un véhicule touristique et une quantité de tabac dont la valeur est estimée à 79 700 dinars. D'autre part, au niveau de la 6e région militaire, un détachement relevant du secteur opérationnel de Tamanrasset et en coordination avec les éléments de la douane algérienne a saisi 40 900 litres de carburant et 16 621 comprimés psychotropes, conclut le communiqué. Diplomatie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Ramtan Lamamra a reçu hier la ministre des Relations extérieures de Colombie, María Ángela Holguín, en visite officielle en Algérie. À cette occasion, cette dernière a affirmé que l'Algérie est un pays important dans la région afin de consolider et de renforcer la coopération entre les deux pays. Plus de précisions avec Neriman Rezgan. La ministre des Relations extérieures de Colombie, María Ángela Holguín, a affirmé que l'Algérie est un pays important dans la région. Pour nous, l'Algérie est un pays important. Tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré la ministre colombienne. Rappelons à cette occasion avoir eu des discussions intéressantes avec son homologue algérien M. Ramtan Lamamra en septembre dernier lors d'une réunion des Nations Unies. La ministre colombienne a indiqué qu'elle va donner la vision de l'Amérique latine et écouter la vision de l'Algérie sur ce qui se passe dans la région. Évoquant les relations entre les deux pays, Mme Holguín a plaidé pour que les échanges commerciaux et économiques se renforcent entre l'Algérie et la Colombie. Cette visite de la chef de la diplomatie colombienne représente une opportunité pour les deux pays de renforcer davantage leurs liens traditionnels d'amitié et de coopération à travers l'approfondissement du dialogue et de la concertation traditionnelle sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, avait indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La visite permettra également aux deux parties d'évaluer l'état de la coopération algéro-colombienne et d'examiner les voies et moyens permettant de la renforcer et de l'élargir à d'autres domaines. Délinquance économique, le ministre du Commerce Barti Blaïb s'est lâché aujourd'hui sur les ondes de la radio nationale en révélant que sur les quelques 60 milliards de dollars du volume global des importations, environ 30% ont fait l'objet de transferts illicites de devises. Compte rendu de Neriman Rezgan. Le ministre du Commerce, M. Barti Blaïb, assène des chiffres ahurissants sur le taux très élevé de délinquance observé dans la sphère marchande en Algérie. Il indique lors de son passage sur les ondes de la radio nationale que, contrairement à une idée largement répandue, les entreprises étrangères sont moins impliquées dans les transferts illicites de fonds d'une ampleur inquiétante que ne le sont les opérateurs nationaux à travers notamment des sociétés écrans au sein desquelles ils sont en même temps acheteurs et vendeurs, déterminant les prix à leur guise. Citant quelques chiffres relatifs à ce phénomène, il précise que durant le premier semestre de l'année 2015, il a été relevé plus de 24 000 constats d'infraction constatés pour plus de 40 milliards de dissimulation du chiffre d'affaires, bloqués aux frontières, 24 000 tonnes de marchandises ne répondent pas aux normes et poursuivis en justice plus d'une centaine d'importateurs indélicats. Amené à s'exprimer sur la décision arrêtée mercredi dernier par le gouvernement d'instaurer des licences d'importation sur une quinzaine de produits phares, pesant lourdement sur la balance des paiements, et il estime que les transactions effectuées par certains opérateurs économiques donnent souvent lieu à une grande spéculation. À propos
propos de ce dispositif opérationnel à partir du début de l'année 2016, M. Belaïb assure qu'il va permettre de mieux organiser la transparence au niveau de ces dernières et de vérifier notamment que les opérateurs ont réellement répercuté sur le marché national les prix des produits acquis à l'étranger. Le ministre du Commerce a annoncé que les prix du pain et du lait ne seront pas revus à la hausse. Ce sont des produits sensibles. Politiquement, personne ne peut s'aventurer à toucher les prix de ces produits. Économie toujours, les professionnels de la filière lait accueillent, chacun selon sa vision, les mesures annoncées par le ministère de l'Agriculture, les qualifiant de satisfaisantes pour les uns et de pas insuffisantes pour les autres, tandis que les responsables estiment que ces mesures étaient de nature à stabiliser toute la filière. Des professionnels de la filière lait pensent que les dernières mesures gouvernementales annoncées par le ministère de l'Agriculture sont satisfaisantes, pendant que d'autres les qualifient de pas insuffisants, relevant un manque de soutien en amont des producteurs. Ce qui est sûr, c'est que ces derniers ont bien apprécié l'augmentation de la subvention de l'État. Le relèvement du prix de référence du litre de lait cru de vache à 50 dinars, à savoir 36 dinars le prix de cession du lait cru aux laiteries et 14 dinars de subvention de l'État, contre respectivement 34 dinars et 12 dinars auparavant, en plus de la vente directe aux éleveurs de bovins des aliments de bétail, ont été favorablement accueillis par les éleveurs et les opérateurs de la filière. Pour les responsables, ces mesures étaient de nature à stabiliser toute la filière, à contribuer à l'augmentation de la production et à réduire les coûts de production du lait pour les éleveurs. Il rappelle toutefois que ces mesures ont été prises après un processus de concertation engagé par le ministère de tutelle avec les représentants des éleveurs de bovins laitiers et des professionnels de la filière lait, ajoutant qu'elles permettront aux éleveurs d'élargir leurs investissements et encourageant l'arrivée de nouveaux investisseurs, notamment dans le cadre des dispositifs de soutien à l'emploi. Dans un autre registre, les responsables préconisent de suivre la mise en œuvre effective de ces mesures et leur renforcement par d'autres dispositions organisationnelles pour leur donner plus d'efficacité, de sorte à ce que l'aide aille effectivement aux vrais éleveurs, ajoutant que l'entrave majeure pour les éleveurs demeure cependant liée au foncier agricole. Santé à présent, l'année 2016 constituera un tournant majeur au titre des réformes profondes et structurantes que connaîtra le système national de santé, a affirmé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. Le point avec Mehdi Zarouki. Cette nouvelle étape impliquera une véritable révolution dans le domaine de l'offre de soins, de la gestion des établissements et de l'allocation des ressources sur la base de critères basés sur des objectifs clairs et une vision prospective de la santé, a indiqué le ministre en ouverture d'un séminaire régional d'évaluation du système de santé. La phase de pédagogie et de sensibilisation est terminée et tous les acteurs du secteur, quel que soit leur niveau de responsabilité, doivent aujourd'hui s'imprégner des nouvelles orientations pour traiter les déséquilibres enregistrés sur les plans de l'organisation et de la gestion, a soutenu M. Boudiaf. Les objectifs de cette nouvelle étape sont d'unifier la méthode de travail, de réhabiliter les principes de discipline et de libérer les initiatives des staffs de gestion afin de s'adapter aux besoins effectifs de la santé, a souligné le ministre. M. Boudiaf, saluant les résultats enregistrés en matière de promotion de l'acte sanitaire et d'atténuation des disparités dans la couverture sanitaire à travers le territoire national, a rappelé que 2015 a connu la constitution de 365 équipes médicales ambulantes et l'exécution de 420 000 actes médicaux en zone reculée, en plus de la généralisation des soins à domicile et la réalisation de 2000 interventions chirurgicales et de 22 000 consultations spécialisées dans le sud du pays. International, le président rwandais Paul Kagame s'inquiète de la situation au Burundi voisin, englué depuis 6 mois dans une grave crise politique, accusant ses dirigeants de massacrer du matin au soir leur population. Commentaire de Yamina Bahir. Les gens meurent tous les jours, les cadavres jonchent les rues. Comment les dirigeants peuvent-ils s'autoriser à massacrer leur population du matin au soir, a déclaré M. Kagame lors de ce discours prononcé à l'occasion d'un dîner de remise de prix de l'Unity Club à Kigali. M. Kagame s'exprimait 24 heures avant l'expiration de l'ultimatum lancé par le président burundais Pierre Nkurunziza à ses opposants pour qu'ils déposent les armes. Le Rwanda s'inquiète du retour depuis plusieurs mois d'une possible présence de Hutus des FDLR au Burundi, dont certains membres sont accusés d'avoir activement pris part au génocide au Rwanda en 1994 et d'éventuels massacres ethniques à grande échelle chez son voisin.
Le président rwandais a estimé que la situation au Burundi rappelle un peu celle qui a prévalu ici au Rwanda en 1994 lors du génocide qui en à peine 100 jours à partir d'avril 1994 a fait environ 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Le président burundais est pasteur évangéliste, convaincu d'être au pouvoir de par la volonté divine. Dans les dernières 24 heures, au moins 7 personnes ont été tuées et 2 blessées au cours de l'attaque d'un bar dans un quartier d'opposants du sud de Bujumbura, dans un scénario faisant penser à une exécution. Un groupe d'hommes armés qui, selon des témoins, était en tenue policière, a pénétré vers 2 heures locales dans un bar du quartier de Kanyusha, où ils ont forcé des personnes qui étaient dehors à rentrer à l'intérieur avant de leur ordonner de se coucher à terre et leur enterrer dessus froidement. La présidence burundaise a tenté samedi de rassurer la communauté internationale qui redoute des violences ethniques à grande échelle alors que les populations des quartiers contestataires de Bujumbura, prises de panique, fuient ces zones. Libye, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'inquiète de la crise politique, sécuritaire et institutionnelle dans le pays. Au Yémen, les Houthis relancent une offensive au sud contre toute attente. Netanyahou et Obama se retrouvent à Washington pour tourner la page de l'accord avec l'Iran. En fin législative historique en Birmanie, en mesure de propulser Aung San Suu Kyi au pouvoir. C'est le monde d'aujourd'hui, en bref, avec Yamina Bahir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait part samedi de son inquiétude face à la crise politique, sécuritaire et institutionnelle en cours et à la menace croissante du terrorisme dans le pays. Exprimant la préoccupation à propos de la poursuite des combats, des destructions et de la détériorisation de la situation humanitaire dans diverses parties du pays, le Conseil a appelé à mettre immédiatement fin à la violence, indique un communiqué du Conseil. Le Conseil a exhorté tous les participants libyens au dialogue à approuver et à signer l'accord politique pour la formation d'un gouvernement d'entente nationale et a appelé toutes les parties prenantes libyennes à travailler rapidement à la mise en place de ce gouvernement pour le bénéfice de tous les Libyens. Les Houthis ont reconquis des positions perdues ces derniers mois dans le sud du Yémen lors d'une nouvelle tentative d'avancer vers la grande ville d'Aden où le gouvernement s'est installé, ont indiqué dimanche des sources militaires. Dans la province de La Hedj, voisine d'Aden, la capitale du sud, les Houthis et leurs alliés ont positionné leurs forces sur une colline surplombant la base aérienne stratégique d'Al-Anad, selon ces sources. Des troupes soudanaises, associées à la coalition arabe sous commandement saoudien qui combat les Houthis auprès des forces pro-gouvernementales, sont stationnées à Al-Anad. Le déploiement Houthi constitue un réel danger, a affirmé une de ses sources. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontre lundi à Washington le président américain Barack Obama pour tourner la page de l'accord sur le nucléaire iranien et parler de défense en laissant de côté leurs relations personnelles tendues. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis octobre 2014 et leurs divergences n'ont fait que se creuser après l'accord nucléaire de juillet entre les grandes puissances et Téhéran. D'autant que 4 mois auparavant, M. Netanyahou était venu courtiser les républicains, adversaires politiques de M. Obama, lors d'un discours devant le Congrès aux grandes dames de la Maison-Blanche. Selon des experts, les deux dirigeants veulent toutefois tourner la page et réaffirmer la solidarité des liens unissant les deux pays. Les Birmans ont participé ce dimanche en masse et dans le calme aux premières élections libres du pays en 25 ans pour lesquelles l'opposante Aung San Suu Kyi est donnée favorite après des années de dissidence. Aucun résultat définitif ne sera prononcé avant plusieurs jours dans ce pays pauvre à l'administration défaillante sans tradition électorale. La commission électorale a annoncé une participation de 80% selon les premières estimations. Toute l'attention médiatique était tournée vers celle qui a passé plus de 15 ans en résidence surveillée et vote elle-même à 70 ans pour la deuxième fois dans son propre pays. Sport football, l'USM Alger, représentant algérien en Ligue des champions africaine, n'a pas pu redresser la situation en sa faveur et perd ainsi la coupe en s'inclinant devant le TP Mazembe 2-0 dans le match retour de la finale de cette prestigieuse compétition. Les Rouges et Noirs ont tout donné durant ce match en vain avant de recevoir le but fatal sur pénalty inscrit par Samata à la 74e minute, puis un second but à la 93e minute de jeu. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.